Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée à Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un cadeau, bien sûr c'est un petit cadeau, c'est une initiation, un cours d'initiation théorique à la plongée recycleur, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas à le partager avec des amis qui soient novices en plongée ou experts. Vous allez découvrir un monde fabuleux. Et puis pour les abonnés, donc pour vous abonner, il suffit de cliquer ici en dessous. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout puisque j'y explique comment vous allez pouvoir participer à un tirage au sort pour gagner une initiation recycleur à Marseille dans le parc national des Calanques. Tous les détails sont aussi en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo et bien sûr si vous avez des commentaires sur cette façon de plonger, n'hésitez pas à faire des commentaires avec, s'il vous plaît, un petit bonjour, une formule de politesse, c'est toujours plus agréable. Donc je vous souhaite une excellente initiation recycleur et je vous dis, j'espère, à très bientôt dans le parc national des Calanques. Devenir plongeur, devenir plongeur, recycleur. Aquadomia. Alors cette vidéo va parler de l'initiation recycleur circuit fermé, le CCR, Completely Closed Rebreather. Ça veut donc dire concrètement le recycleur complètement fermé. Vous le savez peut-être, je forme sur deux machines qui sont illustrées ici, le Revo, recycleur qui nous vient de Belgique, et le recycleur Inspiration d'AP Diving en Angleterre. Donc bien sûr, cette initiation ne remplace pas un cours complet, elle a pour but de vous donner quelques informations de base pour mieux comprendre les recycleurs. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette initiation? On va voir l'histoire de recycleur, on va voir comment ça fonctionne un recycleur, on va voir la physique du recycleur, on va voir la physiologie du plongeur en recycleur, on va voir les techniques de planification en plongée recycleur, les techniques de plongée recycleur et l'équipement du recycleur. Alors, le recycleur, on voit ici que ce n'est pas une histoire toute neuve, puisque Giovanni Borelli avait inventé déjà le concept en 1680. Concrètement, le premier prototype qui a réellement fonctionné, c'est celui qui a été développé par Henry Floss en 1878. Il a été expérimenté sous un tunnel qui passait sous l'estuaire du Severn en Angleterre, en Angleterre et Wales, entre l'Angleterre et les Wales. Et il avait été conçu pour remplacer les scaphandres classiques parce que avec les tuyaux, les scaphandriers étaient bien embêtés quand il y avait des chutes de pierre ou quoi que ce soit. Et donc ce recycleur a permis, avec une autonomie de 3 heures, de bien avancer par rapport aux travaux de ce tunnel. Ensuite, bien sûr, on a eu un usage militaire à partir de 1936. Ceci dit, ça avait déjà été expérimenté aussi pendant la Première Guerre mondiale et c'est expérimenté, bien sûr, durant la Seconde Guerre mondiale. Sur la plongée loisir, alors quand est-ce que c'est arrivé? On a eu les SCR, Semi-Closed Rebriefer, les circuits semi-fermés, avec le premier, le Draeger Atlantis, le Dolphin, le Ray, qui sont des machines qui circulent encore sur le marché de l'occasion en 95. Et puis aux États-Unis, en 1969, est apparu l'électrolung, et en Europe, le premier vraiment recycleur grand public, c'était l'Inspiration en 97 avec AP Diving. Et le Revo, lui, est né en 2007. Alors, les fonctions d'un recycleur, c'est extraire le CO2 contenu dans l'air expiré, c'est ajouter l'oxygène nécessaire et c'est bien sûr stocker tout ça. Donc les types de recycleurs que l'on peut avoir, il y a les recycleurs à oxygène pur, on va les voir un peu plus en détail, les recycleurs semi-fermés qui n'ont pas trop le vent en poupe, régulièrement des nouveaux systèmes sortent, l'avantage c'est qu'ils sont plus simples à mettre en œuvre, et enfin les CCR, les Closed Circuit Rebreather, qui eux permettent vraiment de grandes avancées. Alors, le concept du recycleur. Donc, le concept du recycleur, c'est assez simple. Si vous prenez un sac et que vous respirez dedans,
vous avez déjà créé un recycleur. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on respire de l'air pur, on inspire 21% d'oxygène, 79% d'azote, et quand on expire, il y a encore de l'oxygène. Il y a 16% d'oxygène, il y a 5% de CO2 et toujours 79% d'azote, qui est un gaz neutre. Alors bien sûr, votre sac, il ne va pas vous servir bien longtemps parce qu'au fur et à mesure, on va avoir deux problèmes. C'est l'accumulation de CO2 et la réduction d'oxygène. Et c'est pour ça que les recycleurs, on va le voir maintenant, ont les fonctions d'extraction de CO2 et d'addition d'oxygène. Donc un recycleur, c'est une boucle respiratoire dans laquelle il y a un volume de gaz qui circule continuellement, hein, dans la boucle. En fonction du type de recycleur, il y a plus ou moins de gaz qui recircule et de l'oxygène est ajouté dans la boucle de façon pure ou avec du gaz enrichi selon qu'on est en recycleur fermé ou recycleur semi-fermé. Le principe, c'est simple, hein, c'est que le CO2 est enlevé grâce à un absorbant chimique qui est de la chaux, tout simplement, qui doit être remplacé, hein, généralement c'est toutes les 3 heures, hein, en fonction de ce que vous propose le fabricant. Ensuite, on a des poumons, des faux poumons, hein, qui sont positionnés sur la boucle pour permettre d'avoir un volume variable, hein, parce que tout simplement on respire et que si on veut souffler et inspirer, il faut bien qu'il y ait des sacs respiratoires, hein, qui sont les poumons, et ils sont aussi soumis à la pression en fonction de la profondeur. Hein. Donc l'avantage du recycleur tout de suite, c'est que quand on souffle dans un sac. Donc il n'y a pas de déperdition de gaz et donc on n'a pas ces effets de poumon ballast que l'on a avec le circuit ouvert classique, hein, c'est-à-dire le scaphandre classique, la plongée classique en bouteille. Donc tant qu'on reste au même niveau, il n'y a aucune raison qu'il y ait une variation de flottabilité parce qu'on expire ou qu'on inspire. Hein, donc ça c'est une des premières choses à penser quand on utilise un recycleur pour la première fois, c'est qu'il y a une disparition du phénomène de poumon ballast, bien qu'on le retrouve un petit peu avec quelque chose dont je vais parler tout à l'heure, une valve automatique d'addition de gaz, mais je vais en parler un peu plus tard. Alors, les recycleurs fermés et les recycleurs semi-fermés. De toute façon, les recycleurs sont conçus pour conserver le gaz. Les recycleurs à circuit fermé, c'est ceux qui sont les plus efficaces, hein, pour conserver le gaz, puisque le circuit est fermé. Le scaphandre classique, hein, on a toujours le même pourcentage d'oxygène que l'on respire, hein, c'est-à-dire que si j'utilise une bouteille, quel que soit son volume, remplie d'air, eh ben, j'aurai toujours, quelle que soit la profondeur, 21% d'oxygène. Alors, la grosse différence, hein, c'est qu'un circuit fermé fournit toujours une pression partielle fixe d'oxygène. Donc, ce n'est pas une fraction, mais c'est bien une pression partielle. Donc, quelle que soit la profondeur, j'ai toujours la même pression d'oxygène. Hein, quand on utilise une bouteille classique, si j'ai 21% d'oxygène à la surface, à 30 mètres, j'ai 4 bars de pression, j'ai donc 0,82 bars d'oxygène. Avec le circuit fermé, c'est complètement différent, puisque la machine est programmée pour avoir toujours une constante en termes de pression partielle d'oxygène, généralement 1,3 bar. Pour les recycleurs semi-fermés, c'est un peu différent, puisque en fait, ils sont toujours alimentés par un flux continu de nitrox. Donc on est sur une fraction à peu près constante d'oxygène. On n'est pas sur une pression partielle d'oxygène constante, c'est la différence. Les recycleurs sont limités en profondeur par les pressions partielles d'utilisation, hein, du diluant qui est fourni. Hein, c'est-à-dire qu'un recycleur circuit fermé, s'il est utilisé avec de l'air, hein, classiquement, on peut l'utiliser jusqu'à 40-45 mètres. Après, il faut utiliser un autre gaz comme diluant. Okay. Donc les types de recycleurs. On a les recycleurs à oxygène pur.
Donc là, bien sûr, quand on respire de l'oxygène pur, on est limité, hein, vous connaissez le seuil maxi, 1,6 bar. Donc ça veut dire que c'est des recycleurs qui marchent jusqu'à 6 mètres au plus profond. Hein, donc bien sûr, il n'y a jamais de décompression avec ça. Ils peuvent être contrôlés manuellement ou automatiquement au niveau de l'addition de l'oxygène, hein, sachant que ça a été surtout utilisé par les militaires qui font des immersions un peu plus profondes, jusqu'à une vingtaine de mètres ponctuellement, de manière très surveillée, hein, parce qu'après le risque c'est l'hyperoxie, le fait de respirer beaucoup trop d'oxygène. Alors, les recycleurs circuits fermés, le gaz n'est pas complètement renouvelé tout le temps, hein, c'est pour ça qu'ils sont les plus efficaces. On a une valeur de pression partielle d'oxygène qui est fixée pour optimiser la décompression. Donc généralement un 1,3 bar, hein, pour avoir le meilleur gaz possible. Et donc on a tout simplement deux bouteilles, une bouteille d'oxygène, hein, qui vient compenser l'oxygène qu'on a métabolisé, et une bouteille de diluant qui vient diluer l'oxygène pour permettre d'avoir toujours suffisamment d'air dans la boucle, hein. Je vous rappelle que quand on descend, la boucle va se ratatiner, donc il lui faut davantage de gaz, et c'est ce qui va automatiquement diluer l'oxygène, tout simplement. Alors, sur les recycleurs circuits fermés, on a plusieurs types de recycleurs. On a les ICCR, les MCCR, et on peut parler aussi des HCCR. Alors le ICCR pour Electronic Completely Closed Briefer. Donc ils sont contrôlés par l'électronique. Hein, ça veut dire que on a des cellules qui vont apprécier le taux d'oxygène dans la boucle et qui, en fonction non pas du taux, hein, de la pression partielle d'oxygène, en fonction de cette pression partielle d'oxygène, vont commander une électrovanne, appelée aussi solénoïde, pour injecter de l'oxygène dans la boucle. Hein, donc ça, c'est le recycleur électronique qui mesure la pression partielle dans la boucle du recycleur, et si celle-ci est en dessous de 1,3, va injecter de l'oxygène. Pour le cas du recycleur mécanique, hein, on a bien sûr une lecture des sondes à oxygène, et on corrige soi-même en ajoutant à l'aide d'un bouton, hein, on ajoute de l'oxygène pour rester à 1,3. Donc les recycleurs électroniques, les ICCR, ben, ils ont un système très sophistiqué généralement pour gérer tout ça. Et donc je vous ai parlé des MCCR. Ensuite on a le HCCR qui est ni plus ni moins qu'un MCCR, c'est-à-dire un recycleur mécanique. Donc le recycleur mécanique, j'ai dit qu'on ajustait la pression par adjonction manuelle, sachant que sur un recycleur mécanique, pour éviter tout souci, il y a quand même une buse qui injecte continuellement de l'oxygène dans la boucle, dans une petite quantité, qui correspondrait au métabolisme de base, si par exemple vous vous endormez, si vous syncopez au fond de l'eau, si bien qu'il y a toujours une injection constante d'oxygène. Et donc sur un recycleur manuel, on ne vient que compenser par ajout ce que l'on consomme en plus du fait de nos efforts. Donc le principe du HCCR, c'est celui qui est adopté par le Revo. On a une fuite constante et un pilotage par l'électronique, sachant que tout ça est débrayable. Alors les composants du recycleur, on les voit ici. Hein, donc ici, on a la boucle. Donc en fonction des modèles, ça tourne soit dans ce sens-ci, soit dans l'autre. Hein. Celui-ci, c'est pour l'inspiration. Le Revo tourne dans l'autre sens. Et donc ce qui est indispensable ici, c'est d'avoir des valves qu'on appelle champignons, des valves anti-retour, hein, pour être sûr que le gaz circule bien dans ce sens-là et non pas dans l'autre sens. Hein, parce que si le gaz ne fonctionne pas, ne tourne pas dans le bon sens, eh bien, ça veut dire qu'on renvoie du gaz chargé de CO2 du mauvais côté. Hein, le principe, c'est bel et bien, hein, si vous suivez mon curseur, ici j'inspire, je souffle du gaz chargé en CO2 qui va passer ici à travers de la chaux, qui va passer ici dans une tête qui va analyser avec ces cellules le taux d'oxygène et éventuellement en rajouter, hein, pour repartir ici en fait. Donc dans notre recycleur circuit fermé, on voit ici, hein, j'ai deux petites bouteilles. On en a une
d'oxygène, une de diluant. On a bien sûr des robinets. On a alors l'ADV, l'Auto-Diluent Valve, c'est ce qui va permettre l'Auto-Diluent Valve, c'est ce qui va permettre d'ajouter automatiquement du gaz dans la boucle dès qu'il y a une dépression un peu trop forte, hein. Donc ça, c'est pas indispensable sur un cycleur, mais c'est quand même mieux. Autrement, on est obligé, quand on descend, d'appuyer sur un bouton pour injecter de l'air. Comme ça évite que vos poumons, vos faux poumons se collapsent, hein, c'est-à-dire que on puisse plus respirer parce que le sac respiratoire est complètement ratatiné. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle les scrubbers ou canisters, hein, en fonction des marques. C'est là où se trouve la chaux, d'accord. Euh, Ensuite, on a des poumons, hein, ici, ils sont à l'intérieur de la machine. Alors sur les poumons, il y a des poumons qui peuvent être à l'intérieur de la machine, il y a des poumons qui peuvent être dans le dos, il y a des poumons qui peuvent être devant, qui peuvent être sur les épaules. L'idée, c'est toujours d'avoir des poumons qui soient le plus proches du corps pour limiter la distance entre nos poumons et les faux poumons, de manière à limiter les écarts de pression qui peuvent être dangereux pour respirer et qui peuvent limiter le work of breath, hein, qui est le travail respiratoire. Donc, bien sûr, hein, je ne l'ai pas détaillé, mais ici on a ce qu'on appelle la mouthpiece, hein, la pièce qui vient dans la bouche, hein, c'est l'embout buccal, dans lequel on a une valve manuelle qui permet de fermer et d'ouvrir, tout simplement parce que, ben, bien sûr, la boucle doit être ouverte quand on est sous l'eau, mais si on la retire de la bouche, il faut tout de suite la fermer pour éviter de noyer le système. Alors, le principe du recycleur circuit fermé, hein, parlons un peu de physique, comme je vous l'ai dit, on maintient la PPO2 à 1,3 bar. Et donc on voit ici ce que ça donne en fraction d'oxygène. Donc on voit en fonction de la profondeur, hein, la colonne de gauche, pardon, entre 3 et 5 mètres, donc avec la pression relative, hein, à 10 mètres, on a 2 bars, à 50 mètres, on a 6 bars. Si on a une pression partielle d'oxygène qui est toujours à 1,3, on a ici le pourcentage d'oxygène. Et donc on voit que dans la zone de faible profondeur, je respire de l'oxygène pur. On voit qu'à 20 mètres, on est sur un nitrox 43 et à 40 mètres, un nitrox 26. Autrement dit, la grande force du recycleur circuit fermé, c'est de fabriquer le meilleur nitrox en fonction de votre profondeur. On n'est plus sur un pourcentage de gaz, on est sur une pression partielle, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, sur la physiologie du plongeur par rapport à l'oxygène. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être acceptable, la pression partielle d'oxygène, elle doit grosso modo se situer entre 0,16 et 1,6 bar. Hein, à 0,16, déjà, on devient de léthargique et on commence à avoir du mal à réfléchir, hein. C'est ce qui se passe en grande altitude. Et à 0,12, bah, c'est l'inconscience. Et puis à 0,10, et ben là, on risque la mort, hein. Donc on voit que 0,16, c'est le grand minimum. 0,21, c'est bien sûr ce que l'on trouve dans l'air. Et on voit que jusqu'à 1,4, 1,4, 1,3, hein, on est sur le maximum de PPO recommandé en plongée loisir, en plongée technique. Et à 1,6, c'est là que nous atteignons la limite, hein, de l'hyperoxie, hein, donc une limite un peu dangereuse en plongée. Alors, pour les problèmes liés à l'oxygène sur les recycleurs, on peut avoir la pulmonary oxygen toxicity, hein, ça c'est la cause, c'est surtout si on respire trop longtemps des mélanges suroxygénés. Hein, c'est pour ça que on a sur les ordinateurs de plongée et particulièrement sur les cycleurs un compteur d'oxygen toxicity unit, hein, qui détermine le nombre d'unités que vous avez prises de façon, c'est une sorte de compteur Gégère en fait, hein, pour éviter, vous savez que lorsqu'on respire des mélanges suroxygénés trop longtemps, ce qu'on risque c'est la toxicité pulmonaire, hein, c'est-à-dire que on va commencer à tousser, hein, avoir les poumons atteints, hein. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le CNS, hein, c'est le système nerveux central, qui peut être atteint lorsqu'on dépasse une certaine PPO2
ou là aussi lorsqu'on respire trop longtemps des gaz suroxygénés. Donc tout ça est à surveiller. Hein, mais rassurez-vous, hein, on peut prendre des doses assez importantes et tout ça est piloté par l'électronique qui va avec les recycleurs et qui permettent de suivre tout ça. Alors pour les PPO2 limite, on a ici trois tableaux. Le premier avec les oxygènes toxicity unique, on voit qu'avec une PPO2 de 1,3 bar, on prend 1,48 OTU par minute. Ensuite, on voit sur le deuxième tableau, en fonction du jour d'exposition et des doses moyennes d'oxygène toxicity unit, la dose totale que l'on peut accepter. Hein. Mais encore une fois, tout ça est pris par votre ordinateur de plongée, donc pas besoin de se lancer dans l'utilisation de ces tables, c'est juste pour illustration. Ensuite, on voit que pour le compteur CNS, on voit que si on a une PPO2 d'1,3, les limites sont atteintes en 3 heures de plongée si c'est une seule plongée, ou si c'est des plongées sur 24 heures, en 210 minutes de total sur 24 heures. Donc vous voyez que ça vous laisse le champ large, hein, puisque vous pouvez faire des plongées de 3 heures avec un recycleur sans craindre de surexposition à l'oxygène. C'est quand même bien rassurant. Alors maintenant, on va parler de ce que l'on étudie toujours en formation recycleur, c'est la réaction aux 3 H. Hein, c'est les 3 risques majeurs en recycleur. J'en citerai un quatrième, hein, c'est l'intoxication liée à l'utilisation de la chaux qui pourrait être noyée, hein, puisque chaux plus eau, ça fait un cocktail de soude toxique qui est très, très mauvais pour les poumons. Hein, c'est vraiment horrible à boire. Et c'est un système c'est un phénomène qui est très limité par les pièges à eau qu'on a dans les recycleurs. Et ensuite, on étudie les réactions aux 3 H, qui sont l'hyperoxie, l'hypoxie et l'hypercapnie, qui sont les risques en recycleur. L'hyperoxie, c'est tout simplement s'il y a trop d'injection d'oxygène dans votre recycleur. L'hypoxie, c'est au contraire si vous n'avez plus d'approvisionnement d'oxygène, soit parce que votre bouteille d'oxygène est vide, soit parce que les sondes ou l'électrovanne déconne. L'hypercapnie arrive souvent soit par un mauvais montage ou par une mauvaise gestion de la chaussodée. Donc les 3 H, c'est ça. Hein. Donc l'hyperoxie, ben, c'est la crise épileptique liée à l'oxygène, hein, avec des convulsions, des problèmes de vision, d'ouïe, de nausées, de tremblements et de secousses. Hein. Donc l'hyperoxie, hein, tout simplement, il faut baisser le taux d'oxygène, il y a amnésie de la crise, etc. Le problème de l'hypoxie, hein, c'est à l'inverse, hein, c'est si le taux d'oxygène descend en dessous de 0,16, là au contraire il faut oxygéner par la suite, et là le risque, hein, c'est la syncope, la perte de l'embout et l'absorption d'eau. C'est pour ça que sur la plupart des recycleurs, on a une sangle qui permet de garder l'embout en bouche quoi qu'il arrive. Et l'hypercapnie, ben, l'hypercapnie, généralement, on confond ça avec l'essoufflement en plongée bouteille. En recycleur, c'est pas tout à fait la même chose. On peut ressentir un essoufflement, hein, surtout du fait du travail respiratoire qui est plus important sur un recycleur que sur une plongée avec un détendeur, mais c'est majoritairement un mal à la tête, idées confuses, nausées, perte de focus. Hein. Pour tous ces accidents, hein, derrière, qu'est-ce qu'il faut, hein, c'est un traitement à l'oxygénothérapie, à l'eau et éventuellement un caisson hyperbare. Hein. Donc attention parce que les 3 H, hein, hypercapnie, hyperoxie, hypoxie, peuvent résulter dans la syncope. Hein, d'où l'importance de cette petite sangle pour maintenir l'embout en bouche. Ça, c'est quand même un grand plus en recycleur. Alors, on va parler rapidement de l'hypercapnie et de la vasodilatation. Hein. L'hypercapnie, c'est ce qui va faire une vasodilatation au niveau cérébral, hein, et qui va faire que le débit sanguin cérébral va augmenter, et donc ça peut avoir des conséquences en fait. Donc attention à ça, attention à ça. Rassurez-vous, tout ça est bien géré avec une bonne planification.
Alors, ce que l'on vient de voir, hein, on vient de voir l'historique du recycleur, on vient de voir à peu près comment ça fonctionnait et les risques associés. Alors, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le recycleur, c'est une machine fantastique, hein, puisque ça vous permet donc d'avoir une autonomie d'à peu près 3 heures, hein, qui est limitée par ce qu'on appelle le canister, hein, c'est-à-dire le contenant de la chaux, un petit peu aussi par l'oxygène, mais c'est quand même une autonomie de 3 heures, quelle que soit la profondeur. Et puis surtout, c'est des sensations qui sont fantastiques, hein, puisque on n'a plus de bruit, le bruit des bulles. Quand on prend un recycleur, on prend conscience du bruit énorme que l'on peut faire quand on a un détendeur classique. Ensuite, on respire de l'air qui n'est pas détendu, donc de l'air chaud. Donc bien sûr, ça veut dire un effort inspiratoire qui est plus fort, hein, qui ressemble plus à la respiration sur tuba qu'au détendeur. Mais bref, ce sont vraiment les avantages du recycleur, hein, c'est-à-dire que concrètement, comment ça se passe? C'est une flottabilité qui est extraordinaire, qui ne dépend pas de votre ventilation, puisque, on l'a dit, les poumons communiquent avec les faux poumons, donc il y a un jeu de balance qui se fait. C'est aussi le fait de ne jamais avoir, enfin jamais, j'exagère bien sûr comme tout Marseillais, de ne jamais avoir à regarder ses manomètres quasiment. Et donc on a vraiment l'impression de fusion avec l'environnement. Alors maintenant on va voir les techniques de planification en plongée recycleur. Et donc, qu'est-ce qui est important de voir? Une des règles de base, c'est de ne jamais faire confiance à son cycleur. Ça reste une machine, hein, et donc ça peut tomber en panne. C'est très rare, hein, surtout si on fait ce qu'il faut en termes de surveillance, hein. C'est comme une voiture neuve, il est très rare que ça tombe en panne, mais néanmoins, ça peut arriver. Donc, on va voir tout ce qui est préparation des bailouts, c'est-à-dire la possibilité à tout moment d'avoir une bouteille additionnelle qui nous permet au pire des moments, de respirer dessus et de remonter à la surface tout en ayant fait notre éventuelle décompression. On va voir comment établir des objectifs de plongée, on va voir comment décider ce que l'on va respirer, on va voir le calcul du meilleur nitrox pour justement les bailouts, et puis on va voir aussi tout ce qui est limitation en termes de PPO2, hein, sachant que on va voir donc le selling point de 1.3 pour le recycleur, et puis quel est le pourcentage de nitrox à mettre dans nos bailouts pour rester dans les standards, sachant que les standards, on recommande un 4 maximum en fond ou un 6 pour la décompression, sachant que si c'est un bailout qui permet de remonter immédiatement, on peut prendre un 6 parce que de toute façon, on ne va pas très longtemps rester à la PPO2 de 1,6, hein. Donc ça, c'est bien pour les bouteilles externes. Et là, je ne parle pas des bouteilles intégrées au recycleur. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir faire, c'est calculer sa consommation. Hein, donc là, ici, vous avez la formule qui est là, mais c'est assez simple, hein. Il suffit de se caler à 10 mètres, hein, y nager pendant 10 minutes, hein, et se déplacer pendant 10 minutes à vitesse lente et à vitesse rapide, prendre deux mesures et regarder combien de bars on a consommé, hein. Après, on divise ça par deux, on rapporte ça à la bouteille. Si par exemple, on a consommé en 10 minutes, on a consommé 20 bars, hein, sur une bouteille de 15 litres. 20 bars fois 15 litres, ça fait 300 litres. Divisé par 2, puisqu'on est 10 mètres, ça fait 150 litres. Divisé par 10 minutes, ça fait 15 litres par minute. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que en cas d'essoufflement, hein, le rythme peut être multiplié par 3, voire davantage, quoi, en fait. Hein, donc pourquoi on fait ces calculs? C'est pour se connaître, hein, ça n'a que très peu d'influence sur l'utilisation du diluant du recycleur ou de l'oxygène, surtout du recycleur, mais ça va servir pour justement calculer le volume de nos bailouts à emporter. Alors par exemple ici, on voit si on veut calculer un bailout, hein, donc une bouteille additionnelle à emporter, pour une plongée sur laquelle on prévoit le pire scénario possible, c'est-à-dire un essoufflement, hein, à donc 75 litres minutes, hein, par exemple. Sur cette plongée, si on fait une plongée à 40 mètres, sans décompression,
avec un rythme respiratoire 25 litres minute qui passe à 75 litres minute. Là, on est un peu dans les cas extrêmes, mais ça peut arriver. On regarde, hein, on considère que à 40 mètres, il va nous falloir 1 minute pour reprendre le bail-out, se sentir à peu près confortable. Après, on considère le temps de la remontée, hein, et le temps d'un palier dans la zone des 6 mètres, hein. Le temps de la remontée, on le considère à mi-profondeur, donc à 23 mètres. Et là, on a le total des différents volumes que l'on va consommer, hein. Et donc, ça nous donne un total de 1238 litres nécessaires, qu'on majore de 1,5, hein, pour avoir la règle des tiers, hein, de manière à emporter donc, de l'ordre de 1857 litres. Ça veut dire que, grosso modo, sur cette plongée-là, hein, une plongée à 40 mètres sans décompression, si on envisage le pire des scénarios, hein, c'est-à-dire que d'un seul coup, je chope un essoufflement. Alors pourquoi, hein, pourquoi on choperait un essoufflement? Bah, tout simplement parce que on a mal configuré son recycleur ou parce que on n'a pas considéré le changement de la chaux aux intervalles préconisés par le constructeur. Et à ce moment-là, j'aurais besoin pour ma remontée de prendre un bail-out qui fait au moins 1800 litres. Donc concrètement, ça veut dire un S80, hein, c'est-à-dire une bouteille d'aluminium de 11 litres 5, hein, et 80 c'est la mesure cubique américaine, et donc on a à peu près un peu plus de 2000 litres dedans. Et donc là, ça fait l'affaire. Bon, il faut savoir que sur le bail-out, on a toujours une possibilité de mutualiser dans une équipe, hein. On n'est pas obligé toujours de se charger un max. On peut considérer que sur 3 personnes, il serait exceptionnel que 3 personnes aient le même problème en même temps, hein. Donc il faut voir aussi dans les configurations qu'il y a aussi la notion de légèreté à prendre en compte, hein, pour ne pas avoir des configurations trop lourdes qui elles-mêmes génèrent des problèmes alors qu'elles sont là pour en enlever. Alors ensuite, le métabolisme de l'oxygène. Alors ça, c'est ce qui est assez fantastique à comprendre, c'est que en recycleur, votre consommation ne dépend pas de la profondeur. Votre consommation, elle dépend uniquement de vos efforts, hein, puisque vous allez toujours consommer la même quantité d'oxygène. Le diluant, on ne le consomme que dans 2 circonstances. Quand on utilise le gonflage du gilet, hein, qui est connecté sur le diluant, et quand on descend, puisque quand on descend, nos sacs respiratoires se compressent, donc on ajoute du diluant, soit avec l'ADV, l'Adjusted Demand Valve, ou Automatic Demand Valve, soit manuellement, hein, pour avoir un confort respiratoire. Donc c'est les seules occasions où on utilise du diluant, ou alors en début de formation, quand on merdouille, entre guillemets, hein, qu'on lâche un peu trop d'air du recycleur, et qu'on en remet, et ainsi de suite. Ok. Donc c'est les seuls moments où on consomme du diluant. Donc ce qui est important, c'est l'oxygène, hein, et ici vous avez ce que l'on consomme au repos, à peu près 0,3 à 0,5 litres par minute. En plongée, avec un travail modéré, on consomme 1 à 1,5 litre par minute. Et avec du travail, ça peut être jusqu'à 3 litres par minute. Mais grosso modo, on est à 1 litre, 1 litre et demi par minute. Donc vous voyez, dans un recycleur dans lequel on a une bouteille de 3 litres d'oxygène, 3 litres fois 200 bar, ça fait 600 litres, hein. Si on se base sur 1 litre par minute, ça nous fait 600 minutes, hein. C'est énorme comme autonomie, hein. Concrètement, on va plus être dans les 1 à 2 litres, hein, et ça réduit d'autant, quoi, en fait. Mais ça donne des durées assez extraordinaires. Alors, l'efficacité d'un recycleur, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je vous montrais, ce que je vous expliquais juste avant, hein. On voit ici 2 colonnes, hein. Il y a la colonne, donc on a la profondeur, on a la pression associée. On a la colonne ici, en ce qui concerne le rythme de consommation en circuit ouvert, hein. Donc entre 0,30 et 50, vous voyez bien que ma consommation a été multipliée par 6, hein, entre 0 et 50 mètres, puisqu'on passe de 1 à 6 bars, alors qu'en CCR, en recycleur, on est toujours à 1 litre minute d'oxygène. Donc une consommation indépendante de la profondeur. Et ça, c'est absolument génial. Vous voyez tout de suite la perspective des longues plongées que vous pouvez faire.
Alors, pour ce qui concerne les temps de plongée, donc ils vont dépendre à la fois de l'oxygène et du diluant, hein, et du temps de chaud, hein. Donc le temps de chaud, là, on me voit avec mes deux recycleurs, sur le recycleur inspiration, hein. On a 3 heures de temps de chaud. Sur le recycleur Revo, l'ingéniosité, c'est qu'il y a deux petites cassettes, hein, qui font chacune 1,5 kg à peu près, un peu moins que ça. Et il y a le système RMS, Revo Management System, qui permet de piloter très finement les variations de température et donc qui permet d'optimiser l'utilisation de la chaux. Et donc ça c'est assez génial puisque avec le Revo on consomme 2 fois moins de chaud en alternant les cassettes. Donc ça c'est super. Alors, ensuite, là, c'est l'étape suivante de la formation, hein, puisque la première formation recycleur, c'est une formation jusqu'à 30 mètres sans décompression. Ensuite, on passe à la formation 40-45 mètres avec décompression. Et par la suite, après quelques heures d'expérience, hein, une trentaine ou une cinquantaine selon les organisations, on va pouvoir passer au trimix de base. Alors, on va voir maintenant ce qui est la planification des plongées avec des compressions. La notion de ce qui est important, hein, c'est toujours en plongée tech, de planifier sa plongée, plan your dive, et de plonger selon son plan, un dive your plan. On va voir le nombre de plongées par jour, comment en tenir compte, et puis comment faire pour les journées de plongée engagées, en fait. Et puis attention aussi au maxi, à l'oxygène maxi que l'on peut encaisser, en fait. Alors, pour la décompression accélérée, pour les gaz de décompression, ben, il faut les prendre en compte, notamment pour les bail-out, hein. Dès qu'on part en plongée engagée avec décompression, hein, il y en a plusieurs bail-out avec des gaz différents en fonction de la profondeur où on va se trouver, hein, puisque dans le recycleur en lui-même, on n'a rien à faire, hein, on ne touche à rien. On a vu tout à l'heure que c'est lui qui va toujours établir le meilleur mélange qu'en fait, le meilleur nitrox qu'en fait. Donc avec le recycleur, on a une pression partielle d'oxygène constante, donc la fraction d'oxygène augmente ou diminue avec la profondeur. Elle diminue plus on descend, elle augmente plus on remonte en fait, hein. Donc la prise en compte des gaz pour la décompression ne concerne que les bail-out. L'objectif étant toujours de maximiser le gradient, hein, c'est-à-dire que avoir de moins en moins de gaz inertes à respirer pour que l'élimination se fasse le plus rapidement possible. Donc dans les gaz inertes, il y a bien sûr l'azote, hein, si c'est des plongées jusqu'à 45 mètres, ou alors ça peut être de l'hélium pour plus profond en fait. Donc là, pour le bail-out, on va raisonner en fraction d'oxygène plutôt qu'en PPO2 en fait. Alors, dans la planification de plongée recycleur, dans la planification de plongée avec des compressions, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme problème, hein? On peut avoir un problème de mauvaise calibration des cellules oxygène. On peut avoir un set point, hein. Je vous rappelle que le set point, c'est la valeur qui est définie avec la machine, hein, qu'on règle généralement à 1,3, avec une valeur généralement inférieure, qui est souvent de 0,7 pour les zones de surface, de manière à pouvoir piloter soi-même l'injection d'oxygène. Parce que si je suis à 3 mètres, j'ai 1,3 de pression atmosphérique. Et donc, si mon recycleur veut toujours rester à 1,3, il est obligé d'injecter constamment de l'oxygène. Donc, c'est un gaspillage d'oxygène d'une part. Et ensuite, ça veut dire que je vais faire le yo-yo à chaque injection, quoi, en fait. C'est pour ça qu'on a un deuxième set point sur la machine qui bascule soit automatiquement, soit manuellement sur 0,7. Comme ça, on est à une valeur de 0,7 pour l'injection automatique. Et on peut piloter soi-même pour rester à 1,3 si on le souhaite, pour faire une décompression si on est à 3 mètres, à quasiment 100% d'oxygène. On peut avoir aussi des problèmes qui sont liés à un mauvais paramétrage de l'ordinateur si on n'a pas mis les bons gaz. Si on oublie de paramétrer
les valeurs cibles, hein, si on est en manuel, eh bien, on risque tout simplement, si par exemple, imaginez que vous restiez à 0,7 au fond, ça veut dire que votre mélange est respirable au fond, mais ça veut dire que vous plongez avec un mélange enrichi en gaz inerte, hein, enrichi en azote ou en hélium. Bien sûr, classique, la déshydratation, tout ce qui est médicamentation, le stress, la fatigue, le froid, et puis beaucoup d'efforts durant la plongée ou durant la décompression. Hein, c'est tout ce qui peut poser des problèmes, c'est assez classique. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme technique en recycleur? On voit tout ce qui est bubble check, c'est-à-dire que quand on a préparé son cyclone, donc on est très vigilant avec des procédures en fonction des fabricants, avec surtout une vigilance sur le calibrage et le bon fonctionnement des cellules, sur l'étanchéité du recycleur avec des tests en surpression et en dépression de la boucle complète. Mais une fois que l'on s'immerge, le classique, c'est de faire un tour sur soi-même entre binômes pour regarder l'ensemble du recycleur, pour voir s'il n'y a pas des bulles qui sortent, qui seraient un signe de fuite. Ensuite, c'est bien sûr ce qu'on appelle le S-drill, le safety drill, c'est-à-dire vérifier les procédures de sauvetage dans pot de fond pour vérifier qu'on a accès à ces sources d'air de secours notamment. Ensuite, c'est vérifier son bailout en vérifiant sa pression. C'est bien sûr, on introduit une communication pour bien montrer à son binôme qu'on change de set point si on a choisi le changement manuel. Hein, le mieux, après tout, c'est d'avoir un changement automatique. On va travailler aussi sur ce qu'on appelle le boom drill. Hein, le boom, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, on est avec un appareil sous pression et ça pète quelque part. Hein. Aucun risque que ça arrive si votre recycleur est bien maintenu et qu'il ne prend pas de choc. Mais après tout, ça peut arriver comme avec n'importe quel bloc en fait. Et dans ce cas-là, il faut avoir la bonne technique, hein, c'est-à-dire savoir fermer les bouteilles pour identifier d'où vient le problème et ensuite trouver les différents scénarios. Ensuite, on va voir comment communiquer sur la décompression. On va voir tout ce qui est largage de parachutes, sachant que en recycleur, on utilise plutôt des parachutes à soupape remplissables via Direct System connecté sur le bailout avec un dévidoir. On va voir comment faire le remplissage, le rinçage de la boucle au diluant ou à l'oxygène. Hein, ça, c'est des techniques qui peuvent être adaptées en cas de problème. Hein, le rinçage au diluant ou à l'oxygène. On va voir les signes pour bouger d'un palier à l'autre. On va voir comment déployer une ligne. Et on va voir comment communiquer au niveau des nombres, sachant qu'on essaie de communiquer au niveau d'une main et non pas de faire les nombres avec deux mains. Donc ça, c'est ce que vous verrez lorsque vous ferez votre formation. Alors, ensuite, durant la formation, pour les techniques, qu'est-ce qu'on voit? On voit les pertes de flottabilité, hein, liées notamment à l'arrivée d'eau dans le recycleur ou simplement à des erreurs de ventilation. On va avoir tout ce qui est mauvais fonctionnement des inflateurs. On va voir comment réagir par rapport à une perte de membres dans l'équipe. On va voir les problèmes d'éclairage. On peut voir aussi les problèmes liés au dévidoir emmêlé. On peut voir aussi tout ce qui est décompression omise, les remontées mal maîtrisées et les assistances sur un binôme. Tout ça, c'est ce qui fera partie de votre formation. Qu'est-ce qui peut aller mal dans une plongée recycleur? Hein, ben, les problèmes les plus communs, c'est des problèmes de cellules, le boom drill hein, qui arrive soit sur le recycleur, soit sur le bailout, hein, c'est-à-dire boum, ça pète, des problèmes d'électronique, une unité noyée, et on travaille surtout sur le scénario des 3 H, l'hyperoxie, l'hypoxie, l'hypercapnie. Alors pour l'équipement du recycleur, ben, il y a plusieurs considérations à prendre. C'est la simplicité, hein, c'est la fiabilité
Et puis la redondance, hein, de manière à toujours avoir une solution de secours en fonction des problèmes qui peuvent arriver. Je rappelle que la règle de base, en plongée recycleur, ne fait pas confiance à ton recycleur. Ça veut dire que à tout moment, si jamais il arrive un problème sur mon recycleur, je dois avoir une solution de rechange. Hein, ça, c'est important de manière à pallier tout problème éventuel, même si je le rappelle, les recycleurs sont très fiables. Généralement, on remplit ces bail-out en début d'année et on les vide en fin d'année pour faire l'inspection visuelle des bouteilles bail-out. On ne les a jamais utilisées, mais ils sont là au cas où. C'est la façon la plus sûre d'envisager la plongée recycleur. Hein, pour ce qui concerne l'équipement, donc l'équipement, il y a le bail-out. On voit là sur la photo, j'ai un S80, les recycleurs associés au bail-out, les recycleurs pour les détendeurs pour la décompression. Hein, si j'ai des bouteilles avec un nitrox très élevé, il faut des détendeurs oxygène. On peut voir aussi la bouée, les harnais, etc., en fonction du recycleur, pour voir si elles sont interchangeables, etc. Il y a le masque, hein, avec toujours en plongée tech, si possible, quand c'est une plongée engagée, un masque de secours dans la poche. Pour les palmes, il vaut mieux avoir des palmes qui vous conviennent bien et qui vous permettent de faire les différents palmages, hein, le frog kick, le back kick, etc. Pour les instruments, toujours avoir, on a parlé de la redondance, un ordinateur de backup. Pour la protection, le vêtement, avoir le vêtement adapté, hein, c'est des plongées longues, donc il vaut mieux avoir une étanche et bien sûr avec un système de purge pipi, parce que vous imaginez bien que vous êtes confronté au problème. Quand vous avez des plongées supérieures à une heure et demie, le pipi peut devenir un problème. Ensuite, le système de poids, hein, peut être envisagé, notamment pour avoir une position correcte. C'est pour ça que ça peut être pas mal d'avoir notamment un baudrier plutôt qu'une ceinture. Considérez aussi tout ce qui est dévidoir et les spools, de manière à avoir des dévidoirs qui ne fassent pas des emmêlements. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir de quoi communiquer avec des ardoises ou des petits cahiers sous-marins. Et bien sûr, les lumières, hein, puisque un des inconvénients du recycleur, c'est qu'il n'y a pas de bulle, donc on n'identifie pas forcément où est la personne, mais on peut y remédier facilement avec des lumières, et si possible avec une lumière de backup si c'est de la plongée engagée. Voilà, ça c'était un tour d'horizon de l'initiation recycleur. J'espère que ça vous a apporté pas mal d'éléments. Hein. Pour résumer, un recycleur, c'est quoi, hein? C'est un sac. Hein. Donc en fait, c'est une boucle avec des faux poumons, hein, qui vous permettent de respirer de l'air chaud et recyclé, débarrassé de son CO2 au travers au travers d'une cartouche de chaux, enrichie en oxygène au fur et à mesure que vous le consommez, avec un pilotage par des cellules O2 qui détectent la PPO2, et un pilotage qui peut être soit manuel, soit électronique, d'injection d'O2 pour compenser votre métabolisme, avec un ADV, une Adjusted Demand Valve, qui au fur et à mesure de la descente permet à vos sacs d'être toujours confortablement remplis, mais remplis légèrement, hein, en recycleur. On respire toujours à volume minimum confortable dans la boucle. Hein. Si on a trop d'air dans la boucle, le travail respiratoire devient plus difficile. Hein, ça, c'est grosso modo le principe du recycleur, hein, c'est-à-dire une boucle dans laquelle on respire de l'air débarrassé de son CO2, enrichi en oxygène et en diluant au fur et à mesure de la descente. Tout ça étant piloté par des cellules qui commandent soit l'électronique pour un pilotage automatique, soit avec un pilotage manuel, soit un pilotage hybride, hein, comme on l'a vu pour le Revo, avec une injection constante d'oxygène et un pilotage électronique des ajouts. L'injection constante permet, en cas de perte d'électronique, en cas de syncope, donc le pire des scénarios, d'avoir toujours le métabolisme basal qui est assuré mécaniquement par la machine. Alors maintenant, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort pour gagner
une initiation recycleur. Donc il suffit de lire la description qui est en dessous. Tout est indiqué hein, en ce qui concerne le règlement de ce tirage au sort. Simplement, il s'agit de poster un commentaire en argumentant quelques mots en fait, sur ce que vous avez retenu sur cette initiation. Hein, il y aura un tirage au sort dont la date est indiquée dans la description qui vous permettra de gagner une initiation recycleur d'une demi-journée à Marseille dans le parc national des Calanques. Bien sûr, ce qu'on vous demande pour cette initiation, c'est d'arriver prêt. Hein, n'arrivez pas à cette initiation en n'ayant pas plongé depuis 3 mois. Hein, donc, ayez une plongée ou même plusieurs récentes dans des conditions similaires. Hein, donc, en eau tempérée, hein, c'est-à-dire en Méditerranée, en France par exemple, de manière à mieux vivre cette expérience. Autrement, si vous n'avez pas ces prérequis, on passera sur un autre type de plongée. Inutile de vous mettre sur un recycleur si tout est nouveau à la fois, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne Aquadomia Formation Plongée. Vous avez des questions relatives à cette initiation, vous pouvez aussi poster un commentaire. Hein, vous ferez donc à ce moment-là partie du tirage au sort. Et puis, je vous souhaite plein de belles plongées et je vous dis à bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur.